Mais avant, les principaux titres. Un étudiant, une tablette, c'est le projet présidentiel qui devrait bientôt permettre aux étudiants guinéens de mieux se familiariser avec les nouvelles techniques de l'information et de la communication. Il est destiné à plus de 20 000 étudiants issus des universités publiques et privées du pays. Certaines délégations spéciales du pays profond se mêlent aussi de la danse politique. C'est le cas à Guékédou où certains maires des communes rurales parlent de violation de la Constitution, du code électoral et celui des collectivités par le pouvoir. La ville de Conakry n'a aucun cas d'Ebola à ce jour. L'information a été donnée ce mercredi par le coordinateur régional de la lutte contre Ebola, à la faveur d'une rencontre entre le chef de cabinet du gouvernorat de la ville de Conakry avec les autorités communales de Matam et les chefs de quartier communes de la capitale. Bienvenue à tous dans ce journal. Le gouvernement guinéen s'active pour le lancement de son projet dénommé Un étudiant, une tablette. Cette initiative présidentielle pour les nouvelles technologies de l'information et de la communication appliquées à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique consiste à mettre à la disposition des étudiants des outils permettant d'améliorer des voire la pédagogie et la à distance. La première phase de ce projet Un étudiant, une tablette est destinée à plus de 20 000 étudiants issus des institutions d'enseignement supérieur public et privé du explication Aboubakar Sidiki Mané. Un étudiant, une tablette deviendra très bientôt une réalité en République de Guinée. 2 ans après la validation du document de politique et de stratégie de développement de l'enseignement supérieur, le gouvernement guinéen passe à une nouvelle étape qui consiste à mettre à la disposition des étudiants guinéens des outils d'accès au contenu numérique des cours, à des ressources documentaires sur Internet à travers cette initiative présidentielle. Dénommée Sincérie, elle comporte des programmes académiques conçus, numérisés et homologué par l'ENUS. Vous avez là une tablette de label guinéen. Mettre sur le marché guinéen une tablette de label guinéen, je crois que c'est l'un des rares pays africains, il y en a peut-être quelques-uns, qui offre cette perspective. Symboliquement, c'est quelque chose de très fort. Parlant des conditions d'obtention de la tablette Sincérie, un label guinéen, le ministre de l'Enseignement supérieur précise. On n'a pas encore les chiffres réels parce qu'il y a un comité de pilotage qui a été mis en place pour la gestion du projet, pour le management du projet. C'est ce comité de pilotage qui va voir quels sont les prix d'acquisition par le projet des tablettes. Et une fois que ce prix est fixé, nous allons voir par un système de subvention à quel prix vraiment accessible nous pouvons le livrer aux étudiants. Une fois le nombre de 15 000 ou 20 000 étudiants atteint, l'État guinéen envisage la mise en place de l'unité de montage de la tablette à l'Institut supérieur de technologie de Mamou. Au lieu de la monter à l'extérieur, comme le font toutes les grandes marques, nous allons avoir à Mamou une unité de montage avec tout ce que cela implique, vous pouvez l'imaginer. Commencer à inventer de nouveaux outils de support numérique, les meilleures applications vont être fixées sur la tablette. L'unité de montage qui sera mise en place sous peu à Mamou servira par la suite de lieu de stage pour les étudiants qui font ingénierie et informatique. La ville de Conakry n'a aucun cas d'Ebola à ce jour. L'information a été donnée ce mercredi par le coordinateur régional de la lutte contre Ebola à la faveur d'une rencontre entre le chef de cabinet du gouvernement de la ville de Conakry avec les autorités communales de Matam et les chefs de quartier de cette commune de la capitale. Mais la coordination régionale de lutte contre cette maladie exhorte toujours la population au respect des règles hygiéniques et à la vigilance. Maurice Sidibé, Abbas Keïta. 24 chefs de quartier de la commune de Matam réunis par la coordination régionale de lutte contre Ebola. Toile de fond, faire le point sur la situation épidémiologique de la ville de Conakry. Dans la commune de Kaloum, nous avons 0 contact. Dans la commune de Dixine, nous avons 0 cas. Dans la commune de Ratoma, nous avons 0 cas. Soit pour la ville de Conakry, au jour d'aujourd'hui, 14 contacts. Je précise que ces contacts ne sont pas des malades.
Le rapport sur la situation de l'épidémie dans la commune de Matam révèle qu'aucun cas d'Ebola à ce jour n'a été signalé depuis le 13 avril dernier. Depuis le 13 avril 2015, Matam n'a pas enregistré de nouveaux cas. Confirmé. Nouveau cas 0, décès 0. Ces résultats élogieux ont été atteints grâce aux efforts des autorités communales, des chefs de quartier et de l'UNICEF. La coordination régionale de lutte contre Ebola demande à la population d'observer toujours la vigilance afin de déclarer très vite la fin de l'épidémie dans la capitale. C'est aujourd'hui que nous devons nous lever, resserrer nos ceintures, améliorer la vigilance afin que tous ceux qui viennent d'ailleurs, des zones affectées, soient signalés. L'atteinte de ces résultats constitue une réelle satisfaction pour le représentant du gouverneur de la ville de Conakry. Au nom de monsieur le gouverneur Soriba Soler Kamara, je voudrais dire merci. Merci à toutes les populations de Conakry, parce qu'avec cette disposition prise pour la lutte, pour éradiquer ce virus maudit Ebola dans notre ville de Conakry, moi je pense que le gouverneur... Il faut rappeler que cette rencontre est la 3e du genre, après celle du lundi à Kaloum et du mardi à Dixine. Une autre rencontre est prévue jeudi à Ratoma et le vendredi ce sera le tour de la commune de Matoto. Une bonne nouvelle pour les populations de la capitale qui mérite d'être saluée. D'ailleurs, de son côté, l'OMS s'active dans la formation des agents de surveillance communautaire pour la lutte contre cette maladie. Elle a encore organisé une autre séance de formation à leur intention ce mercredi dans la commune de Kaloum où notre équipe s'est rendue. Les participants entendent s'impliquer davantage dans la sensibilisation afin de goûter définitivement Ebola dans le pays. Oulimatou Kourou Diallo. Ils sont à peu près une trentaine d'agents de surveillance communautaire issus des 13 quartiers de Kaloum qui sont venus prendre part à cette formation dont l'objectif est la surveillance à base communautaire qui vise à sensibiliser les populations à la base et leur doter des moyens de détection de cas suspects d'Ebola. C'est eux qui vont nous servir de pont entre le système de santé et la population. Donc la formation a pour but donc de capaciter ces gens-là à détecter à temps tout ce qu'il y a comme phénomène anormal, tout ce qu'il y a comme cas suspect ou comme décès communautaire, comme étrangers qui rentrent dans la communauté, comme malades venant d'ailleurs, et de remonter l'information pour engager des actions. Le directeur communal de la de Kaloum, à la sortie de cette salle, les participants pourront recueillir toutes les informations dans les quartiers et les remonter au niveau. Que les gens qui ont reçu cette formation auront l'opportunité de recueillir toutes les informations au niveau des quartiers et de les remonter. Maurice Seydou Traoré, participant, entend lutter contre l'épidémie à virus Ebola dans sa commune après cette formation afin de relancer les activités dans le pays. C'est le sentiment de pouvoir servir la nation, de pouvoir passer la communication comme telle à ceux qui ne croient pas encore à cette épidémie qui fait mal à notre nation, qui freine beaucoup d'activités et qui donne un sentiment d'hésitation aux étrangers de venir. Bref, c'est de les assurer qu'ensemble nous pourrons vaincre l'épidémie. Ce sont 250 agents de surveillance communautaire qui ont été formés ce mercredi dans toutes les communes de Conakry et pour le reste du pays, le processus est en réflexion. S'enquérir des réalités de l'état d'avancement des travaux de déblayage d'un site du port artisanal de Téminetaï, c'est l'objectif d'une visite mardi du ministre de tutelle Jean-René Camara. Cet espace avait été identifié par des experts marocains lors de la visite du roi Mohamed VI pour la mise en place d'une infrastructure moderne. Bandjouk Camara, compte rendu. La construction de 2 points de débarquement de la pêche artisanale maritime, le renforcement des capacités de la ressource humaine et la modernisation de la pêche maritime constituent le point nodal du protocole d'accord entre la Guinée et le Maroc lors de la visite du roi Mohamed VI. Pour rendre l'utile à l'agréable, le ministre de la Pêche et de l'Aquaculture, Jean-Raymond Camara, s'est rendu ce mardi au port de Téminetaï pour s'enquérir de l'effectivité des travaux de déblayage de ce site. Nous sommes venus s'enquérir
l'effectivité de cet espace. Et donc vous avez vous-même vu le site, il est complètement déblayé. Et heureusement, nous allions ici, la compréhension des populations, les occupants, qui ont volontairement quitté les lieux sans problème parce qu'ils ont tout simplement compris l'objectif. Et une fois ce complexe construit, naturellement, ça va les servir, ça va servir la population de Conakry. Satisfaite de cette visite du ministre, Kadiatou Fofana, présidente des femmes fumeuses du poisson, explique leurs difficultés. L'arrivée du ministre hier pour la construction du port nous a beaucoup plu. La première des choses, on n'a pas de point d'accostage des pirogues. En cette saison pluvieuse, toutes nos pirogues vont se détruire. Les femmes n'ont pas de fumeuse. Si on construit, c'est bon. Au cas contraire, sauf cela, dire et faire, c'est différent. La construction du port de Tiéménétaï constitue une réelle satisfaction de toutes ces femmes réunies en coopérative à l'intérieur de ce port. À l'approche de la saison des pluies, le Club des Amis du Monde et le Bureau des Nations Unies pour l'appui des services au projet a procédé ce mercredi au lancement d'un projet dénommé Désenclavement des quartiers défavorisés de Conakry pour l'amélioration de l'accès aux services d'assainissement. Les chefs de quartier de Ratoma et le 3e vice-maire de la dite commune entendent s'impliquer pour favoriser le désenclavement de ces quartiers. Aboubakar Sidikimane. Propose sur une approche communautaire et qui va promouvoir la responsabilité des citoyens au niveau de leur quartier pour qu'ils s'impliquent davantage dans la gestion des ordures dans leur ménage. L'AM 2 fait partie de ces quartiers défavorisés et enclavés qui fait face à des tas d'immondices. C'est une approche communautaire parce que quand vous regardez aujourd'hui l'étendue de la commune de Ratoma, chaque jour la population croître. Donc il y a nécessité à ce que la population soit véritablement sensibilisée pour qu'elle s'implique dans la gestion des ordures qu'elle-même elle produise. Les responsables de la commune de Ratoma s'activent pour la mise en place d'une nouvelle politique d'assainissement. Il est important pour nous aujourd'hui de faciliter le désenclavement, n'est-ce pas, pour avoir accès aux ordures qui sont cachées dans les recoins. Et aujourd'hui, au-delà de ça, nous avons un autre problème, celui de faire comprendre à la population que le principe pollueur-payeur est important. Cela va forcément passer par les campagnes de sensibilisation. Le quartier d'Arrêt Salam 2, abritant l'un des dépotoirs de la capitale, les habitants militent aujourd'hui pour que ce dépotoir soit déplacé. Nous avons lutté pour le déplacement de la décharge avec les autorités administratives. On n'a pas réussi. Nous voulons être épaulés par cette ONG pour nous permettre définitivement d'envoyer la décharge ailleurs. C'est notre grand combat. Le Bureau des Nations Unies pour l'appui des services au projet à travers sa représentation à Conakry favorise l'assainissement pour éviter certaines maladies aux populations de Conakry. On va utiliser le système porte-à-porte pour sensibiliser les jeunes, les femmes et les hommes de foyer à rendre leur quartier plus propre. Pour aussi lutter contre les maladies qui viennent avec les saletés. Ce sera aussi pour enlever les déchets. L'impasse politique est l'un de voir son dénouement en Guinée. Les délégations spéciales se mêlent aussi à la danse. À l'image de la classe politique, elles sont aussi divisées notamment sur certaines revendications de l'opposition. À Guékédou, certains maires de communes rurales haussent le ton. Ils parlent de violation de la Constitution, du code électoral et même du code des collectivités par le pouvoir. Depuis quelques mois, les délégations spéciales perturbent le sommet de l'opposition guinéenne. À l'image de la classe politique, les délégations spéciales à la base s'entre-déchirent à propos des termes illégalité et illégitimité de ces délégations, souvent en certains leaders de l'opposition. Le maire de la commune rurale de Fangamadou, dans la préfecture de Guékédou, au cours d'une rencontre avec le ministre du Commerce, a osé remuer le couteau dans la plaie. Il a dénoncé vigoureusement la violation de l'article 98 du Code électoral par le pouvoir. L'article 135 de la Constitution dit que les districts et les quartiers relèvent de la loi. Et la loi met ces districts et quartiers sous l'autorité de la commune.
Mais chez moi, par exemple, ils ont dit cela a été violé. L'article 98 du Code électoral dit que les conseils doivent être élus. Les quartiers et les communes sont dirigés par des conseils élus. Mais là-bas, ce n'est pas les conseils élus, c'est les conseils non. Soriba Kamano pousse les pions. Victime de coups de force constitutionnelle au niveau de sa juridiction. Le maire de Fangamado fustige aussi ce qu'il appelle la violation en répétition du code des collectivités par l'autorité locale. Le code, s'il a été violé, c'est l'autorité qui était là-bas qui a violé ça. Parce que moi, à un moment donné, on m'avait suspendu. Et quand on m'a suspendu, on a mis sur pied des délégations spéciales. Ces délégations spéciales sont restées jusqu'à présent. On a tout fait, on a rétabli le maire, on a rétabli le conseil. Mais les délégations spéciales sont restées au niveau de ces villages, de ces districts. Ce qui fait notre difficulté actuellement. Ces propos sont réfutés en bloc par le maire de la commune rurale de Temesadou Djigbo. Dire que nous n'avons pas été élus, moi dans ma localité j'ai été élu. J'ai été élu comme maire, comme à l'époque comme président de la CRD, maintenant comme maire. Je suis un élu du peuple. Je n'ai pas été nommé. Vous reconnaissez que votre mandat est déjà expiré? Le mandat est expiré, effectivement. Je le reconnais. Pour le maire de Fangamado, le maintien des délégations spéciales est un handicap pour l'administration à la base. Et c'est dans la bonne gouvernance donc ça joue. Parce que des fois ce sont des gens impopulaires, des gens qui ne sont pas la volonté de la population et qui jouent, qui nous fatiguent sur le terrain. Malgré ces clivages, certains maires se sont engagés à accorder un deuxième mandat au président Alpha Condé le 11 octobre prochain. Le parrain de la préfecture de Guékédou, lui, soutient que les résultats des législatives de 2013 prouvent que le parti au pouvoir est majoritaire dans cette préfecture. Je crois que ça, ce n'est pas quelque chose à nier. C'est une situation de fait. Vous l'avez vu et compris qu'après les législatives, les résultats de Guékédou prouve à suffisance que le RPG Arc-en-Ciel est le parti majoritaire. Et c'est ce qui vient d'être ressorti par l'ensemble des représentants des populations. Ils sont libres de prendre des engagements envers le RPG Arc-en-Ciel. Et je crois que c'est avec beaucoup d'intérêt et avec détermination qu'ils ont donné cet engagement. Guékédou reste un bastion du RPG Arc-en-Ciel, il ne faut pas le dire. Le chronogramme des élections divise toujours la classe politique guinéenne. Pour le maire de la commune rurale de Temesadou Djigbo, la revendication de l'opposition à propos de l'ordre des élections est un faux débat. Il est au micro de Mfali Guilavougi. Tout ce qui se fait, eh bien, ça part de la CENI, des décisions de la CENI. Il n'y a aucun texte, eh bien, qui dit que, d'abord par rapport aux élections, que les élections, eh bien, présidentielles doivent avoir lieu après les élections communales. Eh bien, donc, aucun texte, eh bien, ne le prévoit. Donc, pour moi, nous sommes dans un pays démocratique. Il faut, eh bien, il faut se référer aux textes. Ce qui est prescrit, tout ce qui est les textes, eh bien, c'est ce que nous devons respecter. À mon avis, c'est ça. Le développement de l'EVA et des palmistes ont fortement contribué à l'épanouissement des producteurs de Guéké et au développement de cette localité située à 1062 km de Conakry. L'implantation de la Sogipa en 1987 a permis aussi à cette population d'améliorer ses techniques culturelles et de créer grâce au ristourne des infrastructures dans de nombreux villages. C'est le grand format de ce journal, il est signé Aguira Touba. Un latex laiteux sillonne les entailles faites avec précision par Jeannette Momou sur cet arbre avant de tomber dans de petits pots noirs qu'elle a attachés en dessous. Il s'agit du coagulum issu de l'EVA. Transformé en caoutchouc, il sert à la fabrication des pneus dans les usines étrangères. Ce boulot que je fais depuis 10 ans me rapporte 1 million de francs guinéens par mois. Je veux vraiment le continuer pour avoir de l'argent afin de construire ma maison et avoir ma propre plantation.
La Sogipa produit 15 000 tonnes de coagulum par an, une quantité encore très faible sur le marché mondial, même si le label Guinée est très apprécié par les acheteurs. Un secteur de l'EVA pas très rentable actuellement à cause de sa chute sur le marché mondial. De 12 000 francs guinéens, le prix du kilo d'EVA est retombé à 2 200 francs. Une situation que les planteurs gèrent avec sérénité. Déjà 11 000 et 2 200, il y a un écart. C'est vrai qu'il y a des pertes, mais bon, c'est le temps. Ce n'est pas compliqué. Le marché, il y a des variations. Quand ça va, ça va. Et quand ça ne va pas, c'est là où il faut trouver des moyens, des mots pour sensibiliser et autres. Et de toute la façon, il faut améliorer la gestion juste pour faire passer le temps. Autre problème, l'enclavement de certains villages qui ne facilite pas le transport des produits. Il y a aussi le bras de fer avec les mines à cause de certaines zones agricoles regorgeant de fer. D'un autre côté, le secteur des palmiers suit son cours normal avec 2480,22 hectares actuellement en production. L'huile rouge qui en est tirée est revendue localement pour la consommation, mais aussi pour la fabrication du savon. Les critères, c'est un produit enlevable ou enlevé par les chiens. Quand vous avez ça, vous avez une bonne huile qui n'est pas acide et de meilleure qualité. La société guinéenne de palmiers à huile et d'EVA, qui est un assemblage d'industriels et de paysans, s'implique aussi dans la lutte contre la pollution, la bilharziose dans les bas-fonds. De nombreuses infrastructures sociales de base y ont été construites. À 2 km de la ville, un étang didactique de riziculture est en expérimentation. Ce couplage de riz et de poissons met fin au calvaire des populations en matière de ravitaillement en poissons. Avant, le poisson, c'était de l'or en forêt. Aucun paysan ne mangeait presque 10 kilos dans l'année. Par exemple, dans le cadre de la riziculture, on a trouvé au moins 1 tonne 500 par hectare et par an de poisson. 2 tonnes 500 en riz, quand c'est combiné, quoi. Situé à l'extrême sud de la Guinée et à 5 km de Libéria, Djeke dans Yomu a eu la particularité de n'avoir pas été affecté par le virus Ebola grâce aux dispositions prises aux premières heures de la maladie. Sur un tout autre plan, prise de contact ce mercredi du nouveau ministre de la Culture et du Patrimoine historique avec les cadres de son département au Musée national de Guinée. Cette rencontre a été le lieu pour Mohamed Amirou Konté de déballer ses ambitions pour la promotion de la culture guinéenne. Compte rendu, Marie-Sheila Fofana. Faire connaître aux travailleurs du ministère de la Culture et du Patrimoine historique ses ambitions pour le rayonnement de la culture guinéenne, tel est l'objectif du nouveau chef de ce département en organisant cette rencontre. Pour atteindre cet objectif, le respect d'un certain nombre de principes est primordial. D'abord, le respect de la hiérarchie, le respect de la personne humaine et le respect de la rigueur dans le travail. Le respect de la rigueur dans le travail. Être rigoureux ne veut pas dire qu'on est dictateur. Être rigoureux, c'est de respecter les principes du travail. Le respect des heures de travail. 8h, 16h30. L'obligation de résultat. Nommé à quelques mois des élections présidentielles, Mohamed Amirou Konté envisage l'organisation des quinzaines artistiques dans les régions en septembre prochain. Nous allons cette année organiser, avant les élections, les quinzaines artistiques dans les régions. Chaque région va être l'espace, le théâtre d'une quinzaine artistique pour 3 jours. À partir de la semaine prochaine, les régions vont être saisies officiellement de l'organisation de la quinzaine au mois de septembre 2015. D'autres projets sont aussi dans l'agenda du nouveau ministre, notamment la tenue des États généraux de la culture, chose qui va permettre la mise en place d'un document de politique nationale de la culture guinéenne. Culture pour boucler cette édition, première journée de casting ce mercredi de l'émission Guinée Star, réalisée par le label Kisso Records en partenariat avec le groupe Évasion Guinée. Sur 21 candidats, 5 seulement ont pu décrocher leur ticket pour participer à cette deuxième édition. Compte rendu, Lansana Traoré. C'est le siège du groupe Évasion Guinée qui a servi de cadre
cette première journée de casting. Elle a regroupé 21 candidats retenus lors du pré-casting tenu à l'Institut supérieur des arts de Guinée. Vu le professionnalisme qui caractérise cette deuxième édition de Guinée Star, les organisateurs ne comptent retenir que 10 candidats. On a déjà fait le pré-casting où on a pris tous les candidats qui se sont inscrits. Maintenant, au niveau de Conakry, on a 20 et au niveau de l'Institut supérieur des arts de Dubreka, on a pris 21 parce qu'il y avait un ex-aequo. Donc maintenant, c'est parmi ces 20-là maintenant que nous allons prendre 5. Et demain aussi, le casting de demain, nous prendrons 5, ce qui va faire 10. Et ces 10-là seront internés et vont répéter. Et c'est eux qui vont assurer le prime en live. Pour le choix des 5 qualifiés, des critères bien définis ont été utilisés par les jurys. On s'est basé exactement sur le talent de chacun. Parce qu'il y a la voix, il y a la prestation et puis après il y a la technique de chant. Tu as vu, non? Et donc on a rencontré beaucoup de gars et bon, ils peuvent avoir la voix mais ils n'ont pas la technique de chant. Donc tous ces critères sont là. Si tu es bon, tu es bon. Tu n'es pas bon, tu n'es pas bon. Le lauréat de ce premier casting a profité de l'occasion pour remonter le moral des disqualifiés. Bon, c'est le travail qui paye. Les Anglais disent que the right man in the right place. L'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Bon, je leur encourage de travailler eux aussi. Bon, de serrer la main, c'est ça. Il est retenu pour cette deuxième édition de l'émission télé-réalité Guinée Star, un internat pour cocher les candidats en musique, danse et dans d'autres domaines. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'info, c'est aussi notre site www.groupeevasionguinée.info. Bonsoir sur vous.